Alors je m'appelle Christine Rollard et je suis ce qu'on dit biologiste mais spécialiste des araignées, donc aranéologue. Et je travaille au Muséum d'histoire naturelle de Paris depuis décembre 88. J'ai ouvert le monde des araignées en 1981 et petit à petit je me suis passionnée par ce groupe qui est souvent méconnu, avec un certain nombre d'idées reçues. Je vais les capturer sur le terrain et ensuite je les ramène. Je suis obligée de les tuer et de les mettre dans l'alcool. Et ensuite je les étudie à la loupe, parce que beaucoup sont petites, pour les identifier et pour connaître un peu sur le terrain leur écologie, si elles font des toiles, si elles font pas de toiles, où elles vivent, dans les milieux humides, pas humides, etc. Les principales idées reçues sur les araignées sont souvent l'image qu'on en a à travers l'araignée des maisons. Donc c'est une très mauvaise ambassadrice des araignées, puisque elle est d'assez grande taille, elle est sombre, elle est velue, elle va se cacher, elle court vite, donc c'est ce qu'on retient en général. Le réel des araignées par rapport à l'homme, c'est 1 à 5 cas mortels chaque année, ce qui est ridicule par rapport aux moustiques, aux guêpes, aux scorpions, aux serpents, etc. En plus, on dit souvent les araignées pondent sous la peau. On s'est trouvé avec des araignées sous la peau. Non, les araignées ne pondent pas sous la peau. Ça peut être d'autres animaux qui sont souvent assimilés aux araignées, mais qui ne sont pas des araignées. On dit les araignées sont souvent des animaux qui vont nous mordre pendant la nuit. Et les boutons du matin, c'est une araignée qui a fait ça. Non, à 99%, c'est pas une araignée qui a provoqué les petits boutons qu'on trouve le matin sur notre peau, mais ça peut être des puces, des punaises, des moustiques, etc., ou des acariens, qui sont souvent aussi assimilés aux araignées. Les araignées sont des prédateurs dans la chaîne alimentaire, donc c'est quand même un certain niveau, donc elles vont se nourrir d'un grand nombre de proies, et les proies, c'est souvent des insectes. Elles peuvent à la limite se nourrir de 400 millions d'insectes par hectare chaque année. Donc elles sont des auxiliaires de culture très intéressants. Alors c'est pas utilisé en France, mais dans d'autres pays, en tant qu'élément de la lutte biologique contre des ravageurs de culture. Et n'oubliez pas de les laisser aussi dans les maisons, parce que une maison qui a des araignées, c'est une maison qui est souvent saine, ça c'est un des dictons. Effectivement, elles se nourrissent des mouches, des moustiques qui peuvent transmettre des maladies, alors qu'elles ne sont pas vecteurs de quoi que ce soit. Alors, dans l'état actuel de nos connaissances, on a à peu près 42 000 espèces qui ont été décrites à l'heure actuelle, qui ont un petit nom, donc on les a nommées. On pense, selon les différents auteurs et chercheurs, qu'il y a encore autant d'espèces d'araignées à décrire, si ce n'est pas 2, 3 ou 10 fois plus. Donc on en est vraiment à la connaissance de base fondamentale, donc pour les araignées, à décrire encore de nouvelles espèces, même en France, c'est pas tous les jours quand même, mais même en France on peut trouver encore des espèces nouvelles. Et évidemment dans le monde on en est à 200 à 300 espèces chaque année qui sont décrites et qui sont nouvelles. Donc vous voyez qu'il y a encore des choses à faire au niveau de la découverte des araignées.